Buongiorno, hola, guten tag, los spiritus. Soy Alberto del Podcasto y en este día voy a hablar de la Copa del Mundial. Non, je plaisante, je vais pas tout faire en espagnol, quoique je pourrais très bien dire voy a escuchar el Podcasto. Non, ça n'existe pas. Bref, comme vous avez vu sur la vidéo, aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde, Et je dois vous confier une chose, c'est que c'est peut-être que je la vis un peu de loin, c'est peut-être l'âge et que je me fais vieux parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un réel engouement autour de la compétition. Est-ce que c'est la période ? Ou bien est-ce que c'est parce que c'est organisé par des types pleins d'oseille avec des turbans sur la tête ? Je sais pas, mais je me reposerai la question sous la douche en fin de compétition. Lorsque nous aurons le vainqueur de cette édition 2022. Ça reste du foot, ça m'intéresse quand même. Et ça nous intéresse tous, même ceux qui ne touchent pas une bille. Parce que parmi les 8 groupes, nous avons du beau monde, de beaux joueurs, de très bons joueurs. Sûrement du spectacle à gogo avec la moitié des joueurs sous stéro. Je vais avoir des problèmes pour ce genre de phrase. Serais-je en train d'accuser le monde du sport de se doper ? Ah, peut-être. De toute façon, c'est bon pour le référencement, ce genre de vanne naze. Bon, je vais pas m'attarder. On va commencer sur le groupe A. Et ce que je vois comme équipe qui va se qualifier. Pour le groupe A, je vois les Pays-Bas ainsi que le Sénégal gant de boxe, même sans Sadio Mané. En ce qui concerne le groupe B, je dirais Angleterre et Pays de Galles qualifiés, même si leur poule, c'est avec les USA et l'Iran, on dirait un peu une poule d'une Coupe du Monde dans les années 80, genre années 82, 1982, ça ressemble un peu à ça. Bon, Pays de Galles, Angleterre qualifiée. Bien sûr, pendant l'hymne, eux, ils vont pleurer la reine. Et pendant le match USA-Iran, très attendu, on verra qui volera le pétrole de qui. Et nous verrons bien qu'en tout cas, les deux ne passeront pas, selon moi. Parce que l'Iran et les États-Unis, faites la guerre, pas du foot. C'est mieux pour vous. Le groupe C, qui est pour moi l'un des groupes de la mort, c'est un groupe à 3. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un groupe à 3. Je vais pas faire la vanne, mais vous avez compris. Je pense que l'Argentine va se qualifier. Et par contre, j'hésite entre la qualification du Mexique ou de la Pologne. Mais je penche plutôt vers le Mexique parce que ce sont des habitués. Et ouais, c'est des habitués, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais le Mexique, c'est pas des guignols, quoi. Et j'oublie l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite ? Parce que, étant donné que la Coupe du Monde est au Qatar, et qu'en fait on est dans un cas où on est un City versus PSG, ce qui serait drôle et dommageable pour le Qatar, c'est de voir l'Arabie Saoudite se qualifier. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Le plan d'action. Pétrodollar, on passe à un arbitre. Vous mettez des cartons rouges, vous leur mettez les pénaltys. Non, vous leur mettez pas de pénaltys, enfin des pénaltys contre eux, vous avez compris. Et la VAR contre eux, parce que il ne faut pas que l'Arabie Saoudite passe. Groupe D, France-Danemark. Groupe E, Allemagne et Espagne, même si je pense que le Japon peut poser problème, notamment à l'Espagne. Parce que l'Espagne, je sais pas, je sais pas, je pense que l'Espagne, non, je pense que non.
Groupe F, je dirais Belgique et Croatie. Et je dirais même plus Belgique favori de la compétition. Quoique Belgique favori de la compétition, je pense qu'ils sont en fin de génération. Je pense que c'est un peu le même cas de figure que pour les Pays-Bas en 2010, 2014. Non, 2014 où en fait ils avaient une bonne génération. Et là, on est en fin de génération et c'est le moment ou jamais, quoi. Je pense que c'est le moment ou jamais. Le groupe G, composé du Brésil, du Cameroun, la Suisse et de la Serbie. Je pense que le Brésil terminera avec 7 points parce qu'ils vont faire un match nul contre le Cameroun. Et en second, je vois le Cameroun ou la Suisse. La Serbie, on oublie et on repart jouer au tennis, les gars. Le deuxième groupe de la mort, qui est le groupe H. Le dernier. Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Moi, je dirais Portugal et Ghana, parce que Luis Suarez va découvrir là-bas la viande de veau et d'agneau. Il va plus marcher droit, ça sera sûrement que les toilettes pour lui. Merci à tous, parce que c'était une première approche de la Coupe du Monde. Bientôt, on se retrouvera pour parler de certains matchs, un peu plus en détail, sûrement des favoris et des potentiels meilleurs joueurs du tournoi. Pour le moment, c'est peace sur vous. Ratez pas la cuvette ou le pot parce que si vous le ratez, n'oubliez pas de nettoyer quand même, hein, que vous soyez chez vous ou pas. D'ailleurs, en ce moment, je suis très ménage. Je commence peut-être à accepter l'égalité homme-femme. Je me modernise. Et je pense que je vais arrêter la vidéo là, enfin le podcast là, parce que sinon elles vont venir me chercher. À bientôt.